Bienvenue dans ce nouvel épisode de Weather Follower, retour sur les catastrophes. En météorologie, les limites sont constamment repoussées, mais début 2023, une tempête les a pulvérisées. Elle n'a pas seulement battu des records, elle a pratiquement redéfini les règles des cyclones tropicaux. Pendant une durée de vie stupéfiante de 36 jours, elle a traversé un bassin océanique entier, frappé le continent africain à plusieurs reprises et généré l'énergie cyclonique accumulée la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Il s'agissait du cyclone tropical intense Freddy. Le périple marathonien de Freddy a commencé le 6 février 2023, au large des côtes nord de l'Australie. Guidée par une crête de haute pression inhabituelle et puissante, la tempête n'a pas dévié vers le sud comme la plupart des systèmes. Au contraire, elle a mis le cap à l'ouest, entamant une traversée historique de l'océan Indien. Alimentée par des poches d'eau chaude et pure, Freddy est devenu une véritable force de la nature. Au cours de son périple, il a atteint l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, présentant un œil symétrique et acéré entouré d'un anneau de convection explosive. Il a complètement épargné l'île Maurice et la Réunion, mais les a frôlés de si près que de fortes ondes de tempête et des vents côtiers destructeurs se sont produits. Après avoir parcouru l'incroyable distance de 9000 km en haute mer, Freddy a frappé la côte de Madagascar le 21 février, près de Mananzari, avec des vents soutenus de 150 km/h. Il a arraché des toits, déraciné des arbres et ravagé des champs cultivés, mais Freddy était loin d'avoir dit son dernier mot. Le système a traversé l'île, a émergé dans l'environnement chaud et humide du canal du Mozambique et s'est immédiatement intensifié. Le 24 février, la tempête a frappé Vilanculos, au Mozambique, provoquant de graves inondations dans une région qui se remettait encore des saisons précédentes. La plupart des tempêtes se seraient dissipées au contact du relief accidenté de l'intérieur africain, mais Freddy a défié les lois de la nature. Elle a stagné au-dessus des terres, a effectué un lent et chaotique demi-tour, puis a dérivé vers le canal du Mozambique. Puisant une seconde fois dans les eaux chaudes, Freddy a connu une troisième phase d'intensification rapide, un phénomène rare. Le 11 mars, elle a touché terre une seconde fois au Mozambique, près de Quelimane, en tant que cyclone tropical sévère. Se déplaçant à une vitesse extrêmement lente, la tempête a agi comme un robinet ouvert, déversant en quelques jours l'équivalent d'une année de précipitation. L'eau n'avait nulle part où s'écouler. Le système a progressé vers l'intérieur des terres, en direction du Malawi, où les pluies torrentielles ont frappé la région montagneuse du sud, notamment le centre économique de Blantyre. Des flancs de collines saturés se sont effondrés en pleine nuit. D'immenses coulées de boue, charriants rochers, boue et débris, ont dévalé les pentes, engloutissant des villages entiers et détruisant des infrastructures essentielles. Au total, le cyclone Freddy a semé la désolation. Il a coûté la vie à plus de 1434 personnes, des centaines sont portées disparues et n'ont jamais été retrouvées, et a déplacé plus d'un demi-million de personnes au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. Avec des dégâts dépassant 655 millions de dollars et une destruction des cultures ayant engendré une crise alimentaire prolongée, Freddy a prouvé que la durée peut être aussi dévastatrice que la force brute des vents. Il reste le cyclone le plus résistant, le plus persistant et le plus marquant de l'histoire. Ceci était un nouvel épisode de Weather Follower, retour sur les catastrophes. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits de phénomènes météorologiques extrêmes et les leçons essentielles qu'ils nous ont appris, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un